Bonjour et bienvenue sur Pix'n'Light. Aujourd'hui c'est la mini FAQ car il y a eu trois questions, donc j'ai pensé que c'était mieux de vous en faire profiter à tous. Les trois questions concernent DaVinci Resolve 15. Première question d'Eagle Comet 1, 2, 3. Comment flouter une zone de l'écran, comment flouter un objet. Donc on verra ça, comment flouter un visage par exemple. Deuxième question d'Enzolito 33, comment zoomer sur une zone spécifique de l'image. Donc on verra, pour faire ça, on va utiliser le zoom dynamique. C'est très simple, on verra ça dans DaVinci Resolve 15. Et la dernière question, c'est la question de Je suis curieux, qui pose une question sur la 4K et justement de combien on peut zoomer dans la 4K, de combien on peut cropper pour avoir une résolution suffisante équivalente au 1080p. Donc la réponse théorique à ça, c'est on peut faire un zoom x2. On peut aller dans l'inspecteur et aller faire un crop ou un zoom x2. Mais ça c'est la théorie, on verra dans une autre vidéo, je ferai une vidéo spécifique là-dessus pour traiter ce sujet avec quelques exemples pour vous montrer ce que ça donne et la qualité résultante si on fait ce zoom x2. Ça c'était la question de Je suis curieux qu'on traitera dans une autre vidéo. Je suis curieux, c'est une chaîne YouTube qui est assez sympathique. Je vous conseille d'aller faire un petit tour, d'aller voir ce qu'il fait. Il y a beaucoup de choses, c'est très varié, il y en a pour tous les goûts. Tout de suite, la réponse aux deux premières questions dans le logiciel. Nous voilà dans DaVinci Resolve et on a un petit clip avec deux personnages. Ils sont très fiers de se montrer, mais on va voir quand même comment flouter leur visage. Alors pour créer une zone floutée, on va aller tout de suite dans le module étalonnage. Voilà, là ici j'ai fait un petit étalonnage rapide sur ce clip et on va de suite créer une zone floutée sur chacun des visages. Et pour ça, on va aller dans Power Window. Power Window, j'ai déjà fait une vidéo sur l'utilisation des Power Window, vous pouvez vous y référer. Ici, on va créer un Power Window, donc j'en ai différentes sortes. Je peux créer un rectangle, un carré, un polygone ou un tracé. Ici, je vais aller créer un tracé circulaire. La première chose que je vais faire, c'est créer un nouveau node, donc je fais Alt S. Voilà, mon node a été créé et c'est ici que je vais créer mon Power Window. Donc je vais cliquer ici pour créer ma nouvelle fenêtre circulaire et je vais aller l'ajuster sur un des visages, par exemple celui-ci. Je vais rétrécir la fenêtre en tirant sur le coin. Je vais zoomer dans l'image pour voir mieux ce que je fais, donc je zoome avec la roulette, voilà. Et ensuite je vais faire une petite rotation pour me mettre bien dans l'axe du visage. Ensuite, pour créer le flou, je vais aller ici dans flou. Si je veux afficher mon Power Window, je vais cliquer ici, Power Window, et je vais contrôler le flou ici. Je vais augmenter le rayon. Quand j'arrive ici, voilà, je vois que je suis déjà flou. Si je veux augmenter encore, là je suis à 1. Si je veux augmenter encore, je tire vers le haut pour être de plus en plus flou. Comme ça, je peux ajuster le flou en fonction de ce que je désire. Et maintenant, je vais aller traquer cette fenêtre, puisque la fenêtre bouge. On voit que si je bouge, hop, ça ne suit pas mon personnage. Donc je vais aller traquer cette fenêtre à partir de ce point. Donc je clique ici pour aller dans le tracker. Je suis bien dans le type de tracker Power Window. Je ne suis pas en stabilisateur ou en FX. Je suis bien en Power Window. Donc je vais aller traquer d'abord vers l'arrière et ensuite retraquer vers l'avant pour suivre en permanence mon visage. Maintenant je vois que je suis bien ce visage tout au long de son déplacement. On va aller faire la même chose pour le deuxième visage. Je vais créer un deuxième node. Je fais Alt S à nouveau. À nouveau, je crée un Power Window circulaire. Je réduis sa taille. Je le rends ovale. Je le positionne. Je vais dans flou. J'augmente le rayon. Je vais dans le tracker. Donc je suis bien au début du clip. Ici, je lance mon tracking donc vers l'avant, je lance le tracking et je vois qu'à la fin du tracking, je perds complètement le tracking comme il faut. Donc il va falloir que je fasse ça un peu différemment. Ici, je vais remettre à zéro mon opération de tracking. Si je me mets au début, j'ai toujours ma fenêtre qui est bien au bon endroit. Mais je vais me placer à l'endroit où il le perd. Il le perd à cause de la main qui vient au milieu ici. Hop, voilà cette main, il le perd
à partir d'ici. Donc on va aller positionner le tracking ici. On va commencer une partie de tracking là. Donc je traque vers l'avant. Voilà, là c'est bon. Et ensuite je vais me repositionner là où je le perds. Et on va traquer vers l'arrière. On va traquer vers l'arrière. Ici je vais repositionner ma fenêtre encore une nouvelle fois. Et on va aller traquer vers l'arrière. Voilà, donc j'ai bien mon tracking comme il faut au début et jusqu'au bout. Alors il y a plusieurs façons de faire, j'aurais pu faire aussi avec du tracking par point ici, mais là ça fonctionne avec le tracking en nuage de points. Si on voit un plein écran, on voit ce que ça donne, on est bien flouté sur le visage du début à la fin. Alors maintenant qu'on a fait ce tracking, on va aller dans le module montage pour aller faire un zoom dynamique sur cette image. Donc pour faire un zoom dynamique, on va sélectionner notre clip, on va aller dans l'inspecteur et on va activer l'option zoom dynamique. On va ici sélectionner notre visualisation du zoom dynamique. Voilà, donc on a deux rectangles et le zoom va se faire entre les deux rectangles. Donc je me place au début du clip. Et si je fais play, je vois ici que j'ai un zoom arrière. Donc si je retourne sur mon clip, si je veux inverser et avoir un zoom avant, je fais échanger ici dans la zone zoom dynamique et je vais avoir un zoom avant. Voilà, le zoom est léger là, je peux avoir un zoom plus important en modifiant la taille de mon rectangle. Je peux aussi la repositionner pour avoir un zoom sur une zone spécifique de mon image. Je vais lancer et ici j'ai mon zoom sur la zone que je souhaite zoomer. Mais ici je vois qu'à la fin je suis cadré trop bas, donc je vais encore repositionner mon zoom pour zoomer spécifiquement là. Voilà, hop. Je reviens au début, si je rejoue mon clip du début, voilà, là je suis positionné au début et je zoome sur mes deux personnages. Si je veux faire un zoom arrière, je vais me positionner au début, je mets mon rectangle là où je le veux au début, je fais échanger et je vais faire mon zoom arrière. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt sur Pixenlight pour notamment la vidéo sur le crop dans la 4K et pour différentes vidéos sur la photo, la vidéo. À bientôt sur Pixenlight.